on est là enfin pour aller voir ce fameux Taj Mahal où on a galéré pour arriver jusqu'ici, puisqu'on a raté le train, on a pris la voiture, on a roulé toute la journée. Et là, enfin, ce matin, on va aller voir ce Taj Mahal. Il fait encore frais ici, mais j'espère que la brume ne va pas nous gêner. Donc le guide est là, un guide français. Donc on y va tout de suite alors. Allez. On est en route donc vers le Taj Mahal et là donc on n'a pas de voiture. En tout cas, tout ce qu'il y a comme véhicule, c'est des véhicules électriques. À 1 km tout autour du Taj Mahal, tous les véhicules à moteur thermique sont interdits. Et donc, et là, dernière nouvelle, le tuk-tuk électrique nous a laissé à 500 mètres plus loin. Donc, on est obligé de marcher à pied. Ça nous fait une petite marche le matin pour arriver jusqu'au Taj Mahal. Hein. Et donc ici, comme disait notre guide, tout ce qui est à manger, comme les chewing-gums, les bonbons, les fruits, tout ça, c'est interdit là, dans cette zone-là. Hein. Et à l'intérieur du Taj Mahal aussi, bien entendu. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a acheté des chaussettes, hein, des petites chaussettes comme ça, blanches. Hein, et pour rentrer dans le Taj Mahal, il faut enlever les chaussures et mettre ces petites chaussettes blanches comme ça. Hein. Bon, on y va, hein. Et Sivachi, bien entendu, il fait l'idiot encore à l'arrière, hein. Il sait le faire. Hein. Vous savez quoi? Arrêtez de me juger. Ouais, c'est ça. T'as vu quoi? On a trouvé nos oiseaux qui ont disparu. Ah bon? Mais non, si. Ah bah oui. Ils viennent manger là alors? Ils viennent manger ici? Oui. On leur donne à manger? On leur donne à manger. Ah ok. Les grains de miel. Ah oui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de queue parce que des fois en période d'été, la journée, il y a la queue jusqu'ici. Ah oui, c'est comme ça. Bah là, en fait, on est vraiment fin d'année. C'est là où il y a les gens qui... ils se reposent et tout, voilà. Trouvez la manière de ne pas avoir froid. Ah ouais? Il faut bouger. Oh, il va là-bas aussi. Les tickets? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tout fait pour pas qu'on spoil juste à l'entrée. Oui, parce que là tu vois des monuments rouges et tout ça, et tu Comme te ça, demandes moi, le tu Taj payes Mahal, ton entrée il comme est ça, blanc, tu vois. non? Tu payes pour voir. Parce Moi, tu fais qu'on pas- peut venir là. On n'est pas payé, mais on voit pas. Bah oui, hein. Ils ont tout fait pour. Ah oui. Hein. Mais avant, tiens, voilà, il y a un autre Taj Mahal là. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, porte ça. principale du Taj Mahal. La porte principale Il est aussi s'appelle- jolie que le Taj Mahal lui-même, hein? Oui, c'est aussi comme un monument. C'est un monument. Ça donne accès au Taj Mahal. Ça, c'est la porte principale. Ça s'appelle aussi la porte royale. Ah d'accord. Regardez là-bas, à l'entrée. Il y a 11 petites coupoles de ce côté-là. Ouais, Et là, on a aussi 11 de l'autre côté. d'accord. 11 et 11 font 22. Tous les 22 dômes sont les symboles de 22 années de construction du Taj Mahal. Ah ok. Hein. Donc, il a fallu. Le Taj Mahal a pris 22 années à construire. Ok. Il y a 3 entrées Oui, publiques là-bas, d'où nous sommes arrivés. Là-bas, Oui. ça, c'est la porte de l'Est. oui. Et la porte de l'Est est aussi connue comme la porte des VIP. Tous les VIP et dignitaires rentrent par là. Ah d'accord. Encore aujourd'hui. Mais à l'autre côté, il y a la porte de l'Ouest. La porte de l'Ouest a été utilisée par Shah Jahan qui a fait construire le Taj Mahal. Parce que cette porte est plus proche du fort d'Agra. Ah ouais. Mais à gauche, il y a une autre porte du Sud qui est aussi connue comme la porte des ouvriers. Quand le Taj Mahal était en train de construire, ça a été utilisé par les ouvriers du Taj. D'accord. Encore aujourd'hui, les descendants d'ouvriers habitent derrière la porte. Ah, Pour tous les entretenir le descendants Taj Mahal. d'oubliés habitent là alors? Oui. Ah ouais, ah ouais. Ils habitent où? Derrière la porte là-bas. Derrière la Derrière cette porte qui est là-bas. Ah, c'est cool. Tout autour de la porte, tout autour de la cour, on peut trouver des caravansérails autour. Oui. Caravansérails, à l'époque, quand les gitans passaient par ici, ils pouvaient se reposer dans les caravansérails. Ah d'accord, ok. Ils ont tout programmé, ils ont fait des choses pour que Ouais. les gitans puissent se reposer et tout Ouais. alors, hein? Ah ouais, hein. Bon. On y va là? Vous pensez que le Taj Mahal c'est là-bas? Et ben c'est faux. Alors? C'est il est là. où? On va le début. Ah, tu vois la tête là-bas là? Hein? Tu crois que c'est le Taj Mahal ça? Et passez, ça va. Je crois pas, hein? C'est une petite maison d'ouvriers. Je crois pas. Oui, encore. Non, c'est pas le Taj Mahal. Ça ressemble de loin en passant vite. Hein? Non, sérieux? Oui, oui, c'est pas le Taj Mahal. Allez, on y va alors. Bah, je crois à beaucoup de choses alors. Vous avez cru.
Port-Royal. Porte Royale. Ouais. Ça, c'est la porte principale du Taj Mahal. Autour de la porte, on peut voir la calligraphie. Ouais. Calligraphie qui est écrite en lettres noires. C'est Oh. verset coranique, Al-Fajr, Surat Al-Fajr. Ouais. La prière du matin islamique est écrite autour. Mais quelle est la spécialité de la calligraphie? Actuellement, la taille de lettres a grandi vers le haut. Tout en bas, la taille est plus petite en proportionnée qu'en haut. Mais à cause de perspective, la taille paraît pareille vers le haut. Ce Ah n'est ouais. pas pareil. Ah ouais. Et le Taj Mahal est parfaitement symétrique. Ce que vous voyez à gauche, vous verrez là même à droite. Et d'un côté, identique. D'accord. Et ça, c'est la ligne médiane qui divise le Taj Mahal en deux mêmes parties. Ça, C'est une là. ça divise le Taj Mahal en Viens, deux on mêmes va au milieu du Taj Mahal. Allez, Allez, on y va. Et vous faites quoi là? Vous roulez sur la Comme ligne ça, on voit médiane? bien les deux parties très au milieu. Ah bon, parce que tes yeux sont pas symétriques? Ben non, imagine, je suis là. Oui. Il y aura plus de ce côté. D'accord, alors. Bon, bah, allez sur la route médiane, la ligne médiane alors. Et quitte pas la ligne. Au milieu, sur la route du milieu, on peut? tu l'arrives. Et regarde comment c'est beau. C'est trop Magnifique. Moule. Qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y. Photo ici. Like that, yes. Brother, eh? Brother? 1, 2, 3. Not just one of you. On va être filmé. Alors, Adji, c'est comment? Trop beau. Sivadji? Juste le jardin, on vient de rentrer, c'est trop beau. Donc à l'intérieur, on va voir. Alors, Sivadji, comment tu trouves? Magnifique. Magnifique. C'est la plus Septième belle chose merveille. que j'ai vue au monde. Quoi, la plus belle chose? Ouais. Ah ouais, 7e merveille du monde aussi, hein? Ah oui, hein. Ouais. Elle est toujours 7e merveille du monde. Oui, une de cette merveille du monde. Oui, Une des 7 merveilles du Une monde. de sept, oui. Hein? La 7e. oui, bien sûr. Ouais. Elle a été rénovée depuis ou bien elle a toujours été comme ça? Qui Rénovée? Elle a été rénovée, elle a Le été Taj Mahal est nettoyé. nettoyée. Oui, c'est en train de nettoyer encore. Parce que le marbre blanc, Le marbre avec blanc la s'abîme poussière, après quelques années. la pollution, Oui, à cause de la pollution, ça noircit. la noisy. Ouais. Ouais. Regardez, le Taj Mahal est déjà nettoyé. La façade, les minarets sont nettoyés, mais le dôme n'est pas encore nettoyé. Ils vont recommencer le nettoyage de dôme à partir d'avril. Ah, d'accord. Alors on fait big up Canal Austral en Inde. Big up Canal Austral. For you, right? For you. Yes, sir? Stand here, stand up. Yeah, look here. 1, 2, 3. Yeah. Est-ce que vous avez tous les sacs avec vous? Le sac? Oui. On n'a pas de sac. Vous n'avez pas? Non, Petit sac rien de ici. sac. On l'a pas pris. Hein? Quelqu'un a oublié un sac là-bas. Ah, d'accord. C'est pas nous. Oh, ouais. Oui, c'est pourquoi je vous dis. Wow. 1, 2, 3. Sir, for you. Wow. Qu'est-ce que signifie le Taj Mahal, vous savez? C'est une tombe, non? C'est une tombe, c'est un mausolée. Taj signifie la couronne et Mahal signifie le palais. Ça veut dire le palais couronné. Le palais couronné? Palais couronné. Vous avez visité la mosquée à Delhi? Non, pas encore. Pas encore. Le Fort Rouge, non? Non plus. Non plus. Donc, le Taj Mahal a été construit par Shah Jahan en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal.
en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. Shah Jahan était 5e empereur moghol qui est venu d'Ouzbékistan en Inde en 1526. D'accord? Donc le premier empereur moghol était Babur, qui a fondé la dynastie moghole en 1526. D'accord? Qui a vaincu Ibrahim Lodi, qui était le dernier sultan de Delhi, Ibrahim Lodi, qui était de la dynastie de Lodi, qui était un Afghan. Mais Babur a vaincu Ibrahim Lodi et fondé une nouvelle dynastie qui était connue comme dynastie moghole. D'accord? Babur était un descendant de Gengis Khan qui est en Mongolie. Quand Babur est venu en Inde, on les a appelés Moghols et au lieu de Mongols. Le Mongol et Moghol sont les mêmes choses, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais après Babur, son fils Humayun est monté sur le trône en 1530. Donc les premiers deux empereurs, Babur et Humayun, n'ont rien construit en Inde parce qu'ils étaient occupés dans les batailles. Ils avaient eu beaucoup de guerres et établi leur dynastie en Inde. Donc ils avaient manque de temps à construire des forts et des palais. Après le décès de Humayun, son fils Akbar est monté sur le trône en 1556. Donc Akbar était le premier empereur moghol qui a commencé à construire les forts et les palais. Mais d'abord, il a fait construire le fort d'Agra à Agra, qui est juste 2 km loin du Taj Mahal. Le fort rouge? Le fort rouge d'Agra a été fait par le troisième empereur moghol, Akbar, qui a régné 49 ans, à partir de 1556 à 1605. Mais Akbar a fait construire 6 forts au total en Inde. Mais d'abord, il a fait construire le fort à Agra, quand il a fait Agra sa capitale en 1565. Mais après le décès d'Akbar, en 1605, parce qu'Akbar était décédé à cause de la malaria, en 1605. Après lui, son fils Jahangir est monté sur le trône. Mais Jahangir est connu comme l'empereur poche-sang, alcoolique, qui buvait du vin. Donc il a passé toute sa vie à boire du vin avec les concubines, qui n'a rien fait en Inde, qui était un artiste, un peintre, un bon peintre. Sa période est connue comme la période de manuscrits et de la peinture. Voilà, donc Jahangir n'a rien fait en Inde. Il a passé toute sa vie à boire du vin avec les concubines. Avec les femmes? Avec les femmes. Il avait 1000 concubines dans son harem. 1000? 1000 concubines. Ah oui. Mais Jahangir n'a pas vécu longtemps. Il est mort jeune à l'âge de 48 ans en 1627. Mais après lui, son fils Shah Jahan est monté sur le trône en 1627. Shah Jahan est connu comme l'empereur architecte parce qu'il a fait de beaux monuments en Inde, comme le fort rouge de Delhi, la grande mosquée à Delhi. Il a aussi fait construire une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal, en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal comme le symbole d'amour. Comme ça n'existait pas au monde. Donc, Shah Jahan l'a fait construire en mémoire de sa femme. Il a fait le Taj Mahal blanc pour sa femme, pour son épouse. Mais il voulait aussi faire un autre Taj Mahal noir pour lui d'être enterré. Et à l'autre côté de la rivière, à l'arrière du Taj Mahal. D'accord? Donc, Shah Jahan n'a pas pu finir. Il ne pouvait pas faire le Taj Mahal noir parce que quand il a commencé à construire le Taj Mahal noir, son fils l'a mis en prison. Parce que Shah Jahan a dépensé trop d'argent à construire le Taj Mahal blanc. Et son fils l'a arrêté, qui ne voulait pas dépenser de l'argent à construire les monuments. Il voulait étendre l'islam en Inde. Ah d'accord. Il voulait faire beaucoup de guerre. Voilà, il voulait étendre l'islam en Inde. Donc il a mis son père en prison. Il a tué tous ses 3 frères aînés pour le pouvoir en 1658. Ah oui, et comment il l'a tué? Ah, comment? Parce qu'il a fait tuer par les guerriers. Tellement, il a rebellé contre son père. Oui. Il a aussi rebellé contre ses frères. Oui. Donc pendant la guerre, il a tué tous ses 3 frères aînés parce qu'il était le chef d'armée. Donc il pouvait faire ça parce qu'il était chef d'armée. C'est pourquoi il pouvait tuer ses frères. Et il pouvait emprisonner son père aussi. Donc il a emprisonné son père au fort rouge d'Agra. D'où il pouvait voir le Taj Mahal. Donc vous voyez le Taj Mahal, Shah Jahan est décédé au fort d'Agra, dans la prison. Son père donc a décédé là-bas. Oui. Donc Shah Jahan a été emprisonné pendant 8 ans, en 1658. Mais c'est cruel, un fils qui fait emprisonner son père pour monter sur le trône. Oui, c'est ça. C'est possible. Et la population ne dit rien. Et la population n'avait pas le pouvoir.
C'est juste lui qui C'est était le un chef guerrier qui d'armée. avait- les soldats qui avaient du pouvoir. Oui, les soldats, oui, bien sûr. Ah, le chef de l'armée. Oui. Voilà. Donc Shah Jahan est décédé en 1666 et après son décès, le cercueil de Shah Jahan a été apporté en bateau par la fille aînée, qu'elle s'appelait Jahanara, Oui. qui a apporté son cercueil du fort au Taj Mahal. Donc elle a enterré son père à côté de sa mère au Taj Mahal blanc, ici. Ici. Hein. Mais elle n'avait pas assez de l'argent à construire un autre Taj Mahal pour son père, en noir. Donc elle a enterré son père à côté de sa mère au Taj Mahal blanc. ici. D'accord. Donc les corps sont toujours à l'intérieur là? Les corps toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur du à Taj Mahal? Encore, oui. Les deux? Les deux, tous les deux. Ah ouais. D'accord alors. Ok. Donc, Aurangzeb était très très religieuse, et fanatique musulman qui n'aimait pas les autres religions, qui a mis son père en prison, tué tous ses 3 frères aînés. Il a découragé tous les arts comme la musique, la peinture, la construction des monuments, la danse. Tous les arts il a découragé. Il a converti beaucoup des hindous en musulmans par la force. Il a aussi converti beaucoup de temples hindous en mosquées. Ouais, oui. Lui était très très religieux musulman, c'est pourquoi la dynastie moghole a commencé à décliner après lui. Au total, dans la dynastie moghole, il y avait 19 empereurs. Mais seulement les premiers 6 sont très connus. Les premiers 6, parce qu'ils étaient plus forts. Les autres n'étaient pas aussi forts comme les premiers 6. C'est pourquoi on ne parle pas des autres. Dernier empereur moghol était Bahadur Shah Zafar II, qui a été exilé par les Anglais en Birmanie en 1857. Et après les Mongols, les Anglais sont arrivés jusqu'en 1947, jusqu'à l'indépendance. Voilà le fort rouge qui est juste 2 km loin du Taj Mahal était la résidence moghole. Au fort, il y avait une place particulière, Mina Bazar. Mina signifie la femme et Bazar signifie le marché. Ça a été le marché uniquement aux femmes. Ah bon? Et, au marché seulement les femmes royales étaient les acheteuses et les femmes de la rue étaient les vendeuses. Ah d'accord. Au marché seulement, les femmes pouvaient venir. Les hommes étaient strictement interdits au marché. D'accord. Mais les Mongols étaient accros aux femmes. Ouais. Ils venaient au marché en portant le burqa, se déguiser en femme. Ah d'accord. Hein, pour choisir, pour chercher une fille, pour faire les relations sexuelles. Ah ouais. Akbar, qui était le 3e empereur moghol, avait 350 concubines dans son harem. Ouais. Et Shah Jahan, qui a fait construire le Taj Mahal, avait aussi 1000 concubines dans son harem. Mais Il aimait sa femme, hein, parce qu'il a fait construire le Taj Mahal, Ouais. mais il avait aussi des concubines. Concubines quand même, oui. Tous les empereurs avaient les concubines. Ah ouais. Shah Jahan, actuellement, une fois, un jour, Shah Jahan est aussi allé au marché, Oui. au marché des femmes. Ouais. Donc, où il a vu une jolie fille qu'elle s'appelait Arjuman de Banu Begum. Donc, Arjuman de Banu Begum avait 14 ans de l'âge à même époque, à l'époque. Et lui avait 6 ans de l'âge, très jeune. Ah ouais. Ils étaient très très jeunes. Donc quand Shah Jahan l'a vue, il est tombé en amoureux. Ouais. Parce qu'elle était exceptionnellement belle. Elle était une très belle Perse. D'accord? Quand Shah Jahan l'a vue, il est tombé en amoureux. Il voulait l'épouser. Mais les parents de lui n'étaient pas d'accord de leur mariage parce qu'ils n'appartenaient pas à la même classe. Elle était de la rue, une vendeuse de sucre. Ah ouais. Arjuman de Banu Begum. royale. Oui, elle était une... Commerçante, 3e caste? Non, c'était les musulmans. Ah, des musulmans. La caste existe chez les seulement hindous. pour les hindous. Voilà, ok. Donc elle était de la rue. Oui. D'accord? Son père était un soldat dans l'armée moghole. Oh, ouais. Donc Shah Jahan voulait l'épouser, les parents de lui n'étaient pas d'accord, mais les parents d'elle étaient d'accord. Ah ouais. Mais Shah Jahan voulait l'épouser en tout prix. C'est pourquoi elle a attendu 5 ans pour se marier. Après 5 ans, en 1612, Shah Jahan pouvait l'épouser. Oh ouais. Shah Jahan pouvait épouser Arjuman de Banu Begum en 1612. Et après le mariage, il lui a donné un titre de Mumtaj Mahal. Qui signifie Mumtaj Mahal. Ouais. Ce qui signifie l'élu du palais ou excellente dame du palais. C'est mot arabe, ça veut dire excellente dame du palais. Mumtaj Mahal. Mumtaj Mahal, juste un titre qui a été donné par Shah Jahan à son épouse Arjuman de Banu Begum. Ouais. Mais Shah Jahan a épousé 2 autres fois. Première fois, elle a épousé Akbari Begum en 1609. Deuxième fois, elle a épousé à Mumtaj Mahal en 1612. Et troisième fois, elle a épousé à Fatehpuri Begum en 1617. Mais les autres mariages étaient diplomatiques. Et Shah Jahan était entièrement dévoué à Mumtaj Mahal parce qu'elle était exceptionnellement belle et accomplie. Elle accompagnait les campagnes militaires de Shah Jahan. Où Shah Jahan est allé pour se battre, elle l'avait accompagnée. Elle a aussi résolu beaucoup de problèmes administratifs. Elle était aussi intelligente
C'est pourquoi Shah Jahan l'aimait beaucoup, parce qu'elle avait toutes les qualités. Elle était intelligente, belle, accompagnatrice. Mais en 1631, elle a donné naissance à 14e enfant. En accouchant à 14e enfant, elle est tombée sérieusement malade. Et chaque effort a été fait à sauver Mumtaz Mahal, mais elle était morte. Et c'était un choc à lui. Il a pleuré amèrement. Il a renoncé à tous les amusements. Avant sa mort, il portait les vêtements colorés. Oui. Mais après sa mort, il a commencé à porter les vêtements blancs. Blanc. Parce que les vêtements blancs sont les vêtements de Doyonen. Ah ouais. D'accord? Mais quand Mumtaz Mahal était morte, elle avait 37 ans de l'âge. Et son mari, 39 ans, très jeune. Ah ouais. Et quand elle est morte, Shah Jahan avait à peine 20 cheveux blonds dans sa barbe. Mais après sa mort, il est allé dans une chambre sombre. Quand il est sorti de la chambre sombre, presque toute sa barbe a tourné blanche. Ouais. Vous pouvez comprendre combien elle a pleuré amèrement pour elle et combien elle l'aimait. C'est pour ça qu'il a fait le Taj Mahal. Oui. Mais quand Mumtaz Mahal était malade, elle savait qu'elle va mourir, donc elle a demandé 2 promesses à son mari. Premier, qu'il ne pouvait pas se remarier pour s'occuper des enfants. Ouais. Et la deuxième qu'elle a demandé, qu'il construirait un beau, magnifique et unique mausolée en mémoire de sa femme Mumtaz comme le symbole d'amour. Ouais. Comme ça n'existait pas au monde. Ouais. Elle a accepté les 2 promesses, il n'est pas réépousé. Il voulait aussi faire le Taj Mahal en mémoire de sa femme. Donc il a accepté les 2 promesses. Donc il a appelé beaucoup d'architectes du monde. Beaucoup d'architectes sont venus montrer leur maquette du Taj à Shah Jahan, mais Shah Jahan avait choisi la maquette d'un architecte iranien qui s'appelait Isa Khan. Ah oui. Isa Khan était l'architecte principal du Taj Mahal, qui était un Iranien. Ah ouais. Et les matériaux pour construire le Taj Mahal étaient apportés de différentes parties d'Inde et différents pays du monde, comme la pierre rouge, vous voyez là-bas, la pierre rouge et du grès rouge qui a été apportée de Fatehpur Sikri, qui est 50 km loin d'ici. Mais le marbre blanc a été apporté de Makrana. Makrana est situé au Rajasthan qui est 350 km loin d'ici. À l'époque, les gros blocs de pierre étaient apportés à dos de 1000 éléphants. 1000 éléphants. C'est pourquoi il a fallu 22 années à construire. 22 Ça fait années. loin, oui. Oui. Donc, le Taj Mahal est situé au bord de la rivière. Donc, ils ont choisi le Taj Mahal au bord de la rivière. Ouais. Parce que Shah Jahan voulait faire le Taj Mahal au bord d'une rivière. À tel endroit, la rivière fait un angle droit. Oui. Elle tourne comme la lettre U. Oui. Donc, qui est moins dangereux. Parce que le poussée de l'eau est minimum. Qui est moins dangereux pour le Taj Mahal. C'est pourquoi elle a choisi cette place. Les autres parcs n'étaient pas aussi, elles n'étaient pas comme ça. Hein? C'est pourquoi elle a choisi cette place pour construire le Taj Mahal. La hauteur du Taj Mahal est 81 mètres. Comprend le pinacle métallique qui est au-dessus de coupole. Au-dessus de coupole, il y a un pinacle métallique, ça fait 10 mètres 20 cm. Ah oui. Mais comprendre le pinacle métallique, ça fait 81 mètres par derrière, le niveau de la rivière. Avant, le pinacle métallique était en or. En or. En or, ça a été en or. Oui, ça a été en or, qui a été pillé par les Anglais. Ils l'ont converti en laiton, en cuivre jaune. En cuivre jaune. Ouais. Le dôme, comment ils ont fait? Pour faire le dôme actuellement, ils ont fait une rampe du sable. Ils ont fait une rampe du sable, 3 km de long et 60 mètres de haut, pour faire monter les pierres en haut. Et après, ils ont enlevé la rampe pour faire les beaux jardins. Ah ouais, d'accord. Dans chaque coin du Taj Mahal, il y a un minaret. Chaque minaret mesure 43 mètres. Il y a des escaliers spirales à l'intérieur à accéder là-haut. Mais depuis 40 ans, tous les minarets sont fermés au public. Si quelqu'un ne pouvait pas se marier avec son amour, et ce soit depuis 40 ans, on ne peut plus monter. Et tous les minarets, regardez, tous les minarets sont un petit peu penchés vers l'extérieur. Oui. Les minarets ne sont pas droits, elles sont comme ça. Penchés vers l'extérieur. Penchés vers l'extérieur. Et une penche de 5 degrés vers l'extérieur. D'accord? Donc pourquoi ils ont fait comme ça? Parce que l'architecte était un Iranien. Là-bas, en Iran et en Ouzbékistan, de temps en temps, il y a des tremblements de terre. Ils ont aussi estimé des tremblements de terre ici. C'est pourquoi, pour ne pas tomber les minarets sur le Taj Mahal, ils ont fait les minarets un petit peu penchés vers l'extérieur. Ouais. Ils ne puissent pas tomber sur le Taj. Ils puissent Pour tomber protéger le Taj Mahal. pour protéger le Taj. On peut déterminer le nombre de personnes qui ont travaillé sur le Taj Mahal pendant ces 22 années. 22 années, 20 000 ouvriers ont travaillé. 20 000. 20 000 ouvriers ont travaillé. D'accord. Essentiellement des Indiens. Essentiellement des Indiens, Afghanistan Oui. et les Turcs et les Iraniens.
Ah, des Turcs ensemble. et des les Iraniens. Turcs. Ensemble, ils ont travaillé. D'accord. Et on a estimé le coût à cette époque. À cette époque, ça coûtait 4 millions de roupies à l'époque. Elle a dépensé 40 millions de roupies et 466 kilos de l'or sur le Taj Mahal. 466 kilos de l'or. Et à l'époque, le prix de l'or était 15 roupies par 10 grammes. Ah ouais. Aujourd'hui, le prix de l'or est 30 000 roupies par 10 grammes. Ah ouais, ouais. Vous pouvez coûter. Ouais. Vous pouvez calculer maintenant. Voilà. Et toutes ces petites pierres précieuses que l'on voit sur le Taj Mahal, Ouais. là, c'est des pierres Pierres semi-précieuses. semi-précieuses, ils étaient apportés de différentes parties. Comme à l'époque, il y a comme le corail qui vient d'Afrique du Sud, le lapis lazuli, ils ont utilisé, qui vient de la Russie, Ah ouais. voilà. Et malachite, Malachite, ouais. ça vient de la Chili, comme ça, de D'accord. différentes parties. Ah, très bien. Ouais, c'est bien, Merci on peut beaucoup. accéder maintenant, voilà, avec plaisir. Jusqu'à là-bas. Toi, tu imagines Comme dans qu'il y avait les des films. éléphants qui marchaient là? Ouais, comme dans les films. Ah ouais, comme dans les Ça serait films. trop bien. Ah ouais. Des tigres dans les trucs comme dans Aladdin. Ouais, mais là, c'est un conte de fées, là. Hein. Ouais, mais quand même. Ouais, mais de toute façon, le Taj Ben, Mahal, le ça aurait Taj été- Mahal, c'est un conte de fées. T'as vu comment c'est construit? Ouais. Ah ouais, mais là maintenant c'était C'est beau, je galère. Tu galères pour mettre des chaussettes. Toi aussi. Attends, voilà, c'est technique. En fait, c'est là où il y a le plus grand, c'est le devant, et ça, le derrière. GG. T'as trouvé? Ouais. Bon, ben ok. alors. C'est pas une chaussure. Alors simplement, quand on rentre dans le Taj Mahal, tout simplement, on doit mettre des chaussures, des chaussettes. Voilà. On met un petit peu pour respecter le Taj Mahal. C'est stylé. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça donne un. Alors, en plus, le pire, c'est qu'on met sur les baskets et on met pas dans nos Tu fais par terre, là, il fait froid aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, il fait vraiment froid. Et tu fais du rap devant le Taj Mahal, toi? Oh, s'il m'a dit, tu respectes, hein. Le Regarde, respect, ils hein. sont en train de nettoyer. On m'a dit le respect, hein. Ils nettoient. Non, je suis mort. Tu peux pas faire ça. Tu respectes le Taj Mahal. Mais je fais la danse indienne. Non, tu fais la danse du mort, parce qu'il y a des morts là-dedans. C'est quoi la danse du mort? C'est c'est là. Du Taj Mahal. Quoi fait? Rien. des gens. Ils ont fermé pas. les minarets parce qu'il y avait des gens qui viennent se Ouais, suicider. mais quand même, c'est pas mal de se suicider du Taj Mahal. Moi, tu te dis, ouais, je suis mort au Taj Mahal. Ah, donne pas des mauvaises idées à des gens, toi. Hein? De toute façon, ils peuvent pas, du coup. Ouais. Ah, c'est fermé en haut. Non, c'est fermé en haut. C'est fermé en haut. Ok, bon, on monte par là pour entrer dans le Taj Mahal. On a le droit de filmer là-dedans? On a le droit de filmer, il a pas de problème? Oui, oui. Ok. Oh, l'escalier. Vous voyez derrière là, ben là c'est haut de 43 mètres. Et les gens avant, quand c'était ouvert, ils venaient se suicider là. Bah, ne le refaites pas chez vous. Très dangereux. Mais ils ont pas de minaret chez eux. Bah, Il n'y a ils ont pas un... de Taj Mahal chez Ben eux. le faites pas ne le Taj faites pas. Mahal. Voilà, allez. Les sculptures, C'est fait à la main. ouais, c'est tout est fait à la main. Tu fais la main. Ouais, regardez les incrustations de pierres semi-précieuses ici. Pierre noire, c'est de l'onyx. Verte, de malachite. C'est malachite. Noir de l'onyx, jaune de la jaspe, rouge du corail. Mais ces deux pétales sont cornalines. Ça s'appelle pierre du choix. C'est l'agate. C'est ça, ça c'est le pierre de l'agate. C'est pas de la sculpture, Oui, c'est de c'est l'incrustation. l'artisanat d'Agra. Ah ouais. C'est là. Agra. Agra, oui, Ils ça, ont c'est des spécialisé ouvriers ici, hein. Il y a encore des ouvriers ici qui font ça. Oui, encore. Encore. On peut les voir. Oui. Ah, d'accord. Début de la construction du Taj Mahal noir. Début En face. Allons voir alors. Ça, c'est la rivière. Oh, regarde C'est la rivière en U. Trop belle. Ah oui.
Et il y a beaucoup d'oiseaux. Yamuna. Yamuna, ça s'appelle Yamuna. Yamuna. Hein? Yamuna. Mais à l'autre côté de la rivière, là-bas, on voit une fondation. Oui. C'est la fondation du Taj Mahal noir. Je vous ai expliqué. Ouais. Là-bas. Fondation du Taj Mahal noir. Où Shah Jahan voulait être enterré. Mais il n'a pas pu finir. Quand il a commencé le Taj Mahal noir, son fils l'a mis en prison au fort d'Agra. Ouais. Le fort d'Agra est par là. Ah, sous la brume, là, on voit pas là. Alors c'est marrant parce que les gens ils se suicident du minaret mais pas d'ici. Ben, c'est trop parce qu'on atterrit dans l'eau ici. Voilà. Ne le faites pas. Hein. Ne le faites pas, vraiment, non mais vraiment, ne le faites pas, sinon ce sera nous les responsables et on n'est que des enfants. Ouais, mais il faudrait que chacun s'achète un Taj Mahal chez eux pour pouvoir se suicider. Ça revient cher le suicide. Hein. Ouais. Non mais il y a d'autres moyens plus efficaces. Hein. Ah si. Au C'est un lieu peu de se morbide, suicider, ce qu'on est en train de dire. construisez un Taj Mahal à la main chez vous. Comme ça vous êtes enterrés là-bas. Bon, on arrête là hein, parce que Non, on arrête, vraiment, on arrête. c'est un peu lourd là. Hein. Je Vous m'imagine- dormez? Non mais je m'imaginais jamais aller au Taj Mahal en fait. Ah ouais? C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai? Ouais. Ah, super alors. Hein, tu vas garder des super souvenirs? C'est quoi? Des super souvenirs? Ben en fait oui. Bah je suis là, bah, c'est un souvenir déjà. Et oui on va essayer d'avoir un souvenir. Des photos, des trucs comme ça. Ok, puis raconter. On les raconte. Raconter comment c'était. Hein, s'il y a un mot qui te vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi? Surtout sur la chaîne des vidéos. Tu t'abonnes. Tu t'abonnes? Comme c'est vieux. Ah, du coup je me frotte pour avoir la chance. Oui, j'adore ça. Et tu crois que ça va marcher? Ouais. Ça marche? Oh, une pièce de monnaie. J'ai pas envie d'enlever. Attaché à ça. Quoi? Je me suis garder attaché à ça. À tes chaussons? Regardez. Tu peux garder? Ouais, ça va pas. Non, il faut enlever et mettre dans la poubelle à côté. Non, mais... Non. Mais non, on est des Hey, on vous a dit qu'il faut enlever. nous, on a dit qu'on veut garder. Ouais. Vous voulez pas enlever? Mais si vous voulez garder, vous J'ai une gardez. excuse. Oui? Au moins mes baskets resteront propres. Ouais, ils vont pas Je vais garder un souvenir, vraiment. Si tu veux garder un souvenir, tu gardes un souvenir. On va, je sais pas. On va... Ah ouais, ça pue le Taj Mahal. Ça quoi? Ça pue le Taj Mahal. Bien santé. Non. Ça marche si tu veux. Car on aime visiter. Et surtout manger. Oh là là. Nous on fait tout. On n'est pas là tous les jours. Ouais. Avec Sivadi, l'idiot du service. On est avec lui et on le suit. T'as un bébé? On va l'appeler Pedro. Pedro. Pourquoi tu veux appeler Pedro, toi? Il a une tête assez plus Pedro. Et en haut, c'est Coco. Ah non, celle qui sort, c'est Coco. Coco. Pedro. On va voir s'il y a des œufs. Ah non, on peut pas. Il faut laisser les œufs tranquilles, bien Bien oui. évidemment. Bien oui. T'as besoin d'un petit ballon? Allez les garçons, on dit au revoir au Taj Mahal. Eh ben au revoir Taj Mahal. Au revoir et au revoir les gens aussi. Ouais. À la prochaine, à tout à l'heure. Prochaine, à tout à l'heure. Mais bon, ok. Bon, au revoir Taj Mahal. Au revoir Taj Mahal. Au revoir madame. Voilà, on est arrivé. Ah déjà? Oui. Le truc de
s'aider avec toi. Ouais. Allez. Alors, on va Regardez. donner quelque chose. Voilà, on a des images C'est chouette. magnifiques. Magnifique. Cher mais chouette. Voilà, ils ont... Au revoir. Au revoir. À bientôt. On aime. À bientôt. Prochaine Allez. fois. À Bye la bye. prochaine fois. À la prochaine fois.